Salut tout le monde, c'est Bezor. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle interview. Donc, je suis avec Gendak Salut, salut. et avec Skyros, donc le Style Replay. Donc, salut à toi. Salut à tous. Donc, on va direct te demander si tu pourrais te présenter dans la vie IRL, enfin, s'il te plaît. Et bah voilà, donc moi j'avais déjà fait une petite vidéo sur ma chaîne perso en fait pour me présenter parce que beaucoup de gens s'intéressaient à ça. Donc bah, dans la vraie vie, je m'appelle Julien, je m'appelle pas Skyrose hein. Et j'ai 26 ans et j'habite au Mexique depuis 2 ans maintenant. J'habitais en France, hein, je suis français, nationalité française hein. Et Mhm. donc j'habite au Mexique depuis 2 ans et ici bah, mon premier job c'est je suis prof de français et le deuxième bah, je m'occupe de la chaîne Freestyle Replay. Ok, D'accord. merci à toi. Je vais te demander, comment est-ce que tu as eu l'idée de créer Freestyle Replay? Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, tu es le fondateur. Oui, alors Freestyle Replay, pour l'histoire de Freestyle Replay, tout a commencé donc sur ma chaîne perso, donc c'était la chaîne Skyrose. Je faisais comme j'avais une petite popularité en fait, je voulais aider un peu tous les joueurs qui étaient pas très connus. Je voulais aider un peu tout le monde, faire bénéficier de ma popularité et rendre service en fait pour rendre un peu l'appareil à ceux qui me permettaient d'être connus, être un peu connus aussi. Et donc j'avais créé chaque semaine, je faisais une vidéo sur leur killcam. Et cette chaîne-là, enfin cette vidéo-là, je l'ai appelée Freestyle Replay. Donc au début, ça s'est créé avec un pote moi qui s'appelait Sir Ryan, qui aujourd'hui, je crois, n'est plus sur YouTube. Hein, je l'ai plus trouvé, je crois, il est un peu absent. Et donc on avait parlé de ça, on dit tiens, est-ce que ça serait bien de créer chaque semaine une vidéo, on met les killcams des joueurs, etc. Donc ça serait essentiellement des Français, hein, bien sûr. Et donc je mettrai cette vidéo-là en ligne toutes les semaines. Et donc ça a bien marché, hein, donc j'ai commencé à faire cette vidéo-là en mettant les killcams des gens, et ça a plu. Donc j'ai continué chaque semaine, ou enfin comme je pouvais, ou chaque 2 semaines, je mettais une vidéo de freestyle replay, donc des gens. Et avec ce succès-là, je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne directement et, que j'appellerais Freestyle Replay. Et par grosse chance, le nom Freestyle Replay n'était pas pris. Et donc du coup j'ai créé la chaîne Freestyle Replay où là je dis tiens je vais mettre en ligne le gameplay tous les gens etc. Et donc ça a marché. Je veux dire les gens ont suivi. Je me suis dit tiens je vais mettre une killcam par jour pour commencer. Bien sûr, je me suis un peu inspiré d'autres chaînes. Hein. Il faut toujours prendre exemple sur les chaînes qui fonctionnent bien, voir comment ils sont arrivés à bien fonctionner, s'inspirer d'eux. Et donc, je me suis un peu inspiré de certaines chaînes et puis j'ai créé mon propre truc. Et finalement, bah, ça a eu pas mal de succès en fait hein, sur la première vidéo, deuxième vidéo, etc. Donc, je me suis dit tiens, c'est cool. Et bon après, voilà, ça s'est développé jusqu'à être aujourd'hui ce que les gens connaissent comme freestyle replay quoi. Ah, ok. D'où vient le nom Freestyle Replay? Enfin, comment tu l'as-tu trouvé en gros? Bah c'est pareil, ça on parlait avec mon pote Ryan là, et donc on parlait sur Skype là comme on fait maintenant, et donc on disait tiens qu'est-ce qu'on va mettre comme nom pour la série, et donc on a cherché un petit peu, on a cherché quelques petits noms, puis finalement on a retenu Freestyle Replay. Bon, Ok. pour moi Freestyle Replay c'était quoi? C'était replay dans le sens on va rejouer en fait ce qui s'est fait comme l'idée Killcam, et freestyle parce que c'est pas quelque chose, c'est un peu freestyle quoi. Ok. Bon le nom est pas français mais voilà. Ok, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement quelle vidéo est-ce que tu uploads sur Freestyle Replay? Bah, au départ, c'est essentiellement des trickshots. Que c'est ça qui m'a fait connaître, c'est la popularité. En fait, c'est entre guillemets mon fond de commerce, les trickshots. Mais l'avantage pour moi d'avoir créé un nom comme Freestyle Replay, ça me permettait de pouvoir faire à peu près d'autres choses. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui font que du trickshot, mais qui s'appellent par exemple Trickshot of the Day ou un truc comme ça. Et donc du coup, eux, ils sont vraiment limités par rapport à leur nom. Je veux dire, ils s'appellent Trickshot et ce serait vraiment bizarre pour moi de voir autre chose. Alors ils le font parce que aujourd'hui les gens s'intéressent pas uniquement au trickshot, mais avec ma chaîne, donc je peux faire à peu près tout. Donc principalement du trickshot, comme vous pouvez voir tous les jours, j'essaye de faire un épisode trickshot. C'est vrai que c'est pas facile d'à chaque fois de faire un contenu original, etc. C'est beaucoup de boulot. Mais je upload aussi des montages trickshot, des montages kill feed, toutes les vidéos en fait qui peuvent être intéressantes sur le point de vue Call of Duty en fait. Donc tout reste sur le monde du Call of Duty. Hein. J'ai dû uploader une ou deux vidéos de Battlefield, mais c'est tout je crois. Et donc voilà. Mais j'ai pas uploadé encore de gameplay.
J'ai jamais fait de gameplay, gameplay commenté, parce que pour moi, c'est vrai que Freestyle Replay c'est une chaîne internationale. Hein, c'est pas parce que je suis français que Freestyle Replay est une chaîne française. C'est une chaîne internationale parce que la moitié de mes abonnés sont français, mais l'autre moitié sont anglophones, et donc ou même des Allemands, des Espagnols, etc. Donc pour moi, l'anglais c'est la langue internationale, donc j'utilise l'anglais. Et c'est pour ça que ça serait un peu plus difficile pour moi d'uploader des gameplays, parce qu'il y aurait toujours des gens qui se sentiraient lésés. Si j'uploade un gameplay en français, les Américains vont dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Si je mets un gameplay en anglais, les Français vont gueuler aussi. Donc pour moi, les gameplays, c'est assez limité. Donc généralement, c'est plus... voilà, tout type de montage, tout type de vidéo, en fait, qui est au sujet de Call of Duty. Ok. Euh, 2 heures. Par rapport à juste à ta chaîne perso, toi, t'as commencé sur quel Call of Duty? Alors pour mon histoire, comment je suis venu à jouer à Call of Duty, moi au début j'étais un joueur de PES. Je sais pas si vous connaissez PES. Ouais, un petit peu. Pro Evolution Soccer. Donc voilà, moi je jouais à PES, je jouais en ligne. Mais après, le jeu en ligne est devenu vraiment infect, hein, des gens qui hackaient le jeu, etc. C'est devenu vraiment injouable de chez injouable. Donc du coup, je dis bon bah je vais chercher un autre jeu à jouer en ligne. Donc je suis allé au magasin, j'ai trouvé Call of Duty par hasard, hein, je connaissais pas du tout, parce qu'au début moi j'ai commencé les FPS sur Medal of Honor, et donc j'ai dit tiens Call of Duty, j'ai un pote qui m'en parlait, il me dit ouais tu devrais essayer, c'est bien, etc. Donc j'ai commencé, et puis je suis tombé dedans quoi. Et donc quand j'ai commencé, j'ai joué à Call of Duty, mais je veux dire comme un joueur lambda quoi. Et après j'ai vu des vidéos sur YouTube. Alors ça a été difficile de passer à côté des fameuses vidéos de Zergris, qui ont été vraiment pour moi une révélation quoi, quelque chose. J'ai dit waouh, c'est vraiment exceptionnel. Alors je pense que vous connaissez Zergris quand même. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une personne qui connaît pas Zergris. C'est quand même une légende. C'est le premier à avoir vraiment commencé les gameplays les montages de Call of Duty, et vraiment des montages exceptionnels. Et après j'ai vu un Français qui s'appelle DJ Skeo. Alors peut-être que vous connaissez pas, mais parce qu'il est pas très actif, mais c'est un mec vraiment super bon qui a commencé. C'est un des premiers à vraiment commencer les montages sur Call of Duty, DJ Skeo. Et donc j'ai parlé un peu avec lui, j'ai vu ce qu'il faisait et tout, ça m'a vraiment inspiré. Et j'ai dit tiens vas-y, je vais essayer de faire des montages moi aussi, pourquoi pas, je peux peut-être y arriver. Et j'ai commencé tout comme un con en fait, hein. J'avais mon caméscope, je filmais ma télé. Et c'est comme ça que ça a commencé, hein. Et j'ai fait mes petits montages comme ça, un peu bidon quoi, vraiment avec Windows Movie Maker, mon petit caméscope. Voilà quoi, un petit gamin quoi, je veux dire, mais j'étais dans mon petit rêve. Et puis après, j'ai acheté le Dazzle, etc. J'ai commencé à bien faire des vidéos avec le Dazzle, et c'est là que j'ai commencé à avoir entre guillemets ma popularité, hein, parce que je m'estime pas populaire à ce point-là. Et puis après, pour mon anniversaire, ma copine elle m'a acheté le HD PVR, et donc voilà, j'ai commencé les vraies vidéos en HD, et c'est là que tout a vraiment bien buzzé quoi. Ok. Donc Freestyle Replay, elle a été créée il y a combien de temps? Attends, je l'ai créé, je crois, en mois de mai 2011. La chaîne, ouais, mois de mai 2011, un truc comme ça, je suis plus très sûr, hein. Ça doit être écrit sur ma chaîne, hein, je peux Ouais. te dire ça exactement, mais Mois de je mai, regarde. ça fait, ouais, mois de mai, aujourd'hui 50 000 abonnés, 55 000, non? C'est ça? Non, le 6 mars, excuse-moi. 6 mars? Ouais, Ok. non, le mois de mai, c'est là où je suis passé partenaire. En fait, je suis passé partenaire à peu près un mois après avoir créé la chaîne. Et donc, ouais, le 6 mars. Ok. Et donc ça fait quand même une assez grande importance. Donc après, t'es passé partenaire, etc. Comment est-ce que tu gères la vie quotidienne et la vie en même temps sur YouTube au quotidien? J'ai un petit peu un emploi du temps qui est rodé, hein. C'est-à-dire que comme je veux dire, la chaîne YouTube, c'est pas mon activité principale. Moi, comme je dis, pour gagner de l'argent, pour vivre, je suis prof de français, hein, parce qu'il faut manger tous les jours, hein. J'habite pas chez papa-maman, hein, j'habite avec ma copine. Et donc, il faut vivre, hein, il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, l'internet, enfin toutes les conneries, hein, de la vie quotidienne. Donc, je fais ça, mais bon, le matin, je me réveille un peu plus tôt, hein, je vais sur internet, je regarde les mails. Généralement, je regarde vraiment tous les mails, hein, mais c'est très difficile pour moi de répondre à tous. Il faut comprendre, je reçois à peu près 150 mails par jour. Je peux pas prendre le temps de répondre à tous. Mais bon, je regarde les vidéos. Après, je prends les vidéos les plus intéressantes de la journée, et puis si j'en ai pas assez, celles des journées antérieures. Et je fais ma vidéo trickshot du matin.
Après le midi, quand je rentre du boulot, bah, je vais un peu sur YouTube aussi, je regarde les mails, je regarde si tout se passe bien, etc. Si j'ai des choses intéressantes, je vais l'uploader et puis après, bah, je repars au boulot l'après-midi. Et le soir, pareil, quoi, je lis mes mails, s'il y a des vidéos intéressantes, j'en mets une, etc. Ok. Voilà à peu près mon emploi du temps de la journée, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement la team Freestyle Replay? Ouais, alors ça c'est un petit peu ambigu hein, pour moi pour l'instant, Team Freestyle Replay. C'est-à-dire que j'étais avant dans une team qui s'appelait Dark Empire. Je sais pas si vous connaissez. C'était une team qui était vraiment très connue. Alors aujourd'hui, il y a un peu moins, mais bon, c'est quand même une team qui a 80 000 abonnés, hein, c'est pas rien. J'étais dans cette team-là, mais bon, les joueurs avec qui j'étais étaient tous anglais et puis pas trop actifs. Hein, ils jouaient surtout sur Black Ops et j'étais pas très attaché à Black Ops pour ma part. Et donc pour moi, c'était pas trop une team où on joue ensemble, on fait des choses. C'était plus une team YouTube. Et ce qui m'intéressait pas trop sur le moment, je voulais une team avec des gens avec qui jouer, avec qui tu t'entendais bien, où tu pouvais créer des choses, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas bénéficier de la popularité de Freestyle Replay pour créer la team Freestyle Replay. Alors, je me suis lancé dans une aventure dont je n'imaginais pas, je vais dire, les conséquences. C'est-à-dire que c'est énormément de travail d'avoir une team. Et autant de travail qu'aujourd'hui, je me suis désisté je vais dire, de la position de leader de la partie PS3 parce que c'est très difficile à gérer. On s'imagine pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Et pour moi, c'était créer une team. Alors, j'ai fait PS3, j'ai fait Xbox, j'ai fait PC parce que je connaissais un mec qui s'appelle Beboire sur PC qui est très bon et avec qui je m'entends bien. Et je me suis dit, tiens, bah, tu fais le leader et tu crées ta section PC. Et j'avais des gens sur Xbox que j'aimais bien aussi, avec du bon niveau. Donc j'ai dit, vas-y, tu t'occupes de ça. Et moi, je m'occupais de PS3. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc comme ça. Je veux dire que, comme c'est vrai qu'à l'époque de MW2, le trickshot, etc., c'était vraiment la grosse ascension. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer une team qui joue dans ça, quoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la team n'a pas la popularité voulue au départ, mais bon c'est vraiment pas facile, hein, c'est pas facile. Moi je gère pas du tout la team aujourd'hui, hein. Vraiment à 0% je gère la team, hein. Il y a un leader pour chaque section, il s'occupe de ça. Il s'occupe de faire des montages, trouver les éditeurs. Jamais je me connecte même sur la chaîne YouTube de la team. Donc c'est vrai qu'au début je l'ai créé, mais aujourd'hui je m'occupe plus du tout de ça. Alors je sais que j'ai eu quelques petits problèmes parce qu'il y a des joueurs de la team qui étaient un peu immatures et qui avaient un peu la grosse tête et qui insultaient, etc. Et pour moi ça me fait vraiment chier, hein. Donc il y a quelques reprises j'ai pensé à arrêter la team. Parce que pour moi, l'image de Freestyle Replay, c'est très important. Je veux dire, j'essaye d'avoir une bonne image et d'être sympathique avec tout le monde. Et comme les gens portent le nom de Freestyle Replay sur la team, ça entache un peu. Il y a des gens qui sont un peu stupides et qui font l'amalgame entre la team et la chaîne principale Freestyle Replay. Alors que ça, je vais pas dire que ça a strictement rien à voir, mais c'est même pas du tout la même chose. Et donc aujourd'hui, la team Freestyle Replay n'est pas vraiment comme je l'avais souhaité au départ, mais il y a quand même, je suis vraiment très fier de certains joueurs parce qu'il y a vraiment du très bon niveau. Il y a 2-3 joueurs sur PS3, Xbox et PC qui ont vraiment un très bon niveau, quoi. Donc ça fait plaisir de voir ça. Malheureusement, c'est pas le cas de tous les joueurs, etc. Mais bon, c'est difficile de vraiment gérer les joueurs, gérer ce qu'ils font, etc. Qu'ils soient actifs. Parce qu'il faut savoir aussi que les joueurs, ils jouent pour le plaisir et c'est pas leur métier, donc du coup, c'est un petit peu, c'est pas très simple. Ok. Buzzer adresse une question ou pas? Ouais, je voudrais savoir juste combien de messages par jour reçois-tu sur Freestyle Replay pour un peu dire à tes abonnés? Je l'ai dit, hein, c'est 150. 150. Je crois, ouais, à peu près 150. Donc c'est difficile à gérer, quoi. Ouais. Mm. Bon, bah, merci à toi, Skyrose, hein. Et de rien. Merci à vous. J'espère que c'est grâce à cette interview, vous en saurez plus, hein, sur Freestyle Replay et Skyrose. On va vous laisser, hein. Ouais. Allez. Et merci à tous hein, pour avoir écouté cette vidéo, en espérant que ça vous a plu. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, hein, et puis mettre un petit j'aime aussi, ça fait toujours plaisir parce que derrière il y a quand même du boulot. Et c'est vrai que c'est bête à dire. À chaque fois, les gens disent ouais, arrêtez de demander des j'aime, arrêtez de demander des j'aime. Mais les j'aime, c'est ce qui fait vivre la vidéo. Et donc ce qui fait vivre l'activité que chacun fait en fait derrière ça. Ouais. Bon, salut tout le monde, hein. Salut tout le monde. Salut, Ciao. salut.